De longue date, la Drôme est une terre privilégiée de la randonnée, des loisirs verts et du tourisme nature. La forêt de Soux se situe au cœur du département. Elle en est l'un des poumons verts, un bijou écologique. Bio, bien-être et innovation sont les fils conducteurs de l'action du département de la Drôme, qui en est le propriétaire depuis 2003. Le service des espaces naturels sensibles assure la préservation durable des qualités paysagères et biologiques du site, qui accueille 100 000 visiteurs par an. Les Trois Becs, figure de proue de ce vaisseau de pierre, synclinal perché unique en Europe, constitue l'une des destinations phares des randonnées de la région. En effet, chaque année, 10 000 personnes empruntent ces sentiers. Un rude climat montagnard, connaissant des épisodes pluviométriques méditerranéens, ainsi qu'une fréquentation pédestre soutenue, dégrade les pelouses alpines des Trois Becs. Le préjudice est écologique, mais également paysager. Les conditions particulières du milieu, les fortes pentes, l'altitude, la climatologie ont pour effet une forte érosion des sentiers, provoquée par le ruissellement des eaux de pluie à la suite du passage des randonneurs. La voie d'accès privilégiée aux Trois Becs, le sentier reliant le col de la Chaudière au pas de Tiara, est soumise aux mêmes contraintes. Un sentier particulièrement érodé, une zone dangereuse et une forte volonté politique ont conduit le département à entreprendre une opération de restauration de ce sentier afin de pérenniser l'ascension des Trois Becs par cet accès court et direct. Voici la démarche du département de la Drôme, dépositaire de ce patrimoine. Des savoir-faire traditionnels, alliés à des techniques contemporaines, au service des générations futures. Dès 2004, le département de la Drôme s'intéresse au traitement de l'érosion des sentiers de montagne. Une première expérience est menée sur l'un des Trois Becs en 2006 et 2007. Les résultats n'ont pas été satisfaisants. Dès lors, le département de la Drôme s'engage dans la recherche d'expériences réussies de restauration de sentiers de montagne, en France comme à l'étranger. Des liens particuliers sont tissés notamment avec le grand site Sainte-Victoire et le National Trust du Lake District en Angleterre. Les conclusions des recherches documentaires, des visites et des échanges, des contacts avec d'autres gestionnaires d'espaces naturels ont été débattues, analysées, synthétisées, formalisées. Elles ont permis d'élaborer des grands principes d'aménagement propres à la forêt de Soux, un outil de diagnostic des sentiers, un outil méthodologique d'aide à la décision et un référentiel technique. Les travaux de restauration de sentiers demandent une grande technicité ainsi qu'une grande qualité dans la réalisation. Nous avons deux piliers pour la restauration des sentiers de montagne qui sont l'évacuation de l'eau et la fixation des sols. Comment se déroule un projet de restauration de sentiers ? La première étape consiste à motiver la nécessité d'intervention sur un sentier. Pourquoi ? Pour qui ? N'y a-t-il pas une meilleure solution ? Un diagnostic de l'état du sentier, collégial, fin et précis doit être établi. Le choix du tracé est un préalable décisif. Avant de poser la première pierre, un long travail d'analyse et de partenariat a été nécessaire. Dès le début du projet, le département de la Drôme a mis en place un groupe de travail réunissant les élus départementaux, les élus locaux, les services du département et de l'État, les professionnels du tourisme et de la montagne, ainsi que les propriétaires des terrains traversés. Une longue période de concertation et d'études a permis au département d'effectuer des choix déterminants. Le département a en effet décidé de confier les travaux à une entreprise d'insertion, pilier social du développement durable. Pelle, pioche et barre à mine sont les seuls outils réellement indispensables. On va remettre un peu de terre peut-être. Voilà, nickel. Physiquement difficile, voire fastidieux, le travail manuel présente pourtant de nombreux avantages par rapport à une intervention mécanisée. Peu intrusif, fin, soigné, il est parfaitement adapté à la restauration de sentiers en site sensible. Pour les personnes accueillies, les travailleurs, ça leur a été relativement bénéfique. Certaines personnes n'avaient jamais travaillé manuellement comme ça, donc pour certains qui ne savaient pas faire, ça leur a permis toute une technicité et à la sortie, enfin à la fin, au bout de quelques mois, beaucoup de jeunes, la majorité savaient poser des pierres, savaient
se servir de la pioche sans pour autant qu'on leur dise ce qu'il y avait à faire et voyaient déjà le travail par eux-mêmes, quoi. Les matériaux utilisés sur le sentier sont tous locaux afin de favoriser le tissu économique local et de limiter les transports polluants. Les pierres et les piquets d'acacia sont cueillis en forêt dessous par l'entreprise d'insertion en charge des travaux. Les fagots de saule pour tresser les fascines proviennent d'une pépinière du village. Les graines utilisées pour végétaliser la plateforme et cicatriser les travaux sont cultivées dans la Drôme. Les matériaux sont transportés par les chevaux de bât d'une entreprise de la commune. Enfin, une entreprise locale de travaux acrobatiques traite la zone la plus exposée au danger. Seul l'outillage lourd est transporté par hélicoptère. Héliportage et transport par animaux de bât sont donc complémentaires. Les travaux ont duré 8 mois, de fin juin 2011 à février 2012. Le service des espaces naturels sensibles en a assuré la maîtrise d'ouvrage et la maîtrise d'œuvre. Le coût de l'opération s'élève à 75 000 €. 2600 heures de travail ont permis de créer 850 mètres de sentiers et d'en restaurer 700 autres. 800 pierres ont été plantées pour créer près de 350 pas d'âne. Enfin, 300 piquets d'acacia et 110 fagots de saule ont été nécessaires pour réaliser 230 mètres de fascines. Quelques mois après l'ouverture du sentier, les travaux, particulièrement difficiles mais très valorisants pour les ouvriers ayant participé au projet, s'avèrent techniquement très satisfaisants et parfaitement intégrés au paysage. Le sentier restauré du col de la Chaudière au pas de Siara permet de nouveau aux randonneurs, et de façon durable, de se rendre au pied des Trois Becs à partir de la Chaudière. C'est un chantier qui répond pleinement aux critères du développement durable, tant par les matériaux utilisés, que ce soit les bois ou les pierres de proximité, que la façon de travailler, puisque c'est beaucoup de travail à main d'homme, des centaines d'heures de travail à main d'homme, ou par les chevaux. Et il reste dans tout le département, comme dans beaucoup d'autres endroits en France et en Europe, des milliers de kilomètres de sentiers à restaurer. Cette expérience, nous allons l'élargir, puisque au-dessus, pour les Trois Becs, des chantiers s'annoncent et puis d'autres lieux aussi. Et nous espérons, avec les équipes mises en place, faire du travail pendant de nombreuses années. L'ouverture au public est l'un des objectifs de la politique espace naturel sensible du département. Un sentier restauré peut certes faire augmenter la fréquentation, mais permet également d'en maîtriser les impacts. La restauration de sentiers est une activité potentiellement créatrice d'emplois, respectueuse de l'environnement, de ses habitats et de ses habitants. Un chantier d'avenir qui nécessite encore de nombreux échanges d'expériences, d'idées, de formations pour permettre à l'humain bipède de faire l'une des premières activités qu'il apprend et l'une des plus saines pour son bien-être, marcher dans la nature.